bonjour et merci de votre fidélité. Si vous nous rejoignez, bienvenue. Mais pour les autres, on continue. Et on continue ce premier temps de parole avec le président du conseil départemental, Ousseini Benissa. Bonjour, monsieur le président. Bonjour Maorès, bonjour Maoré. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. C'est toujours un plaisir d'être avec vous sur les ondes de Kwezi. Merci beaucoup. Vous vouliez rebondir sur la proposition qu'a faite le CHM de rendre payants les actes à l'hôpital pour les non-assurés sociaux et notamment sur le fait que 50% globalement des actes effectués étaient destinés aux non-assurés sociaux. Vous vouliez parler des PMI. Oui, je voulais dire que le problème est connu. Il a un coût très important sur nos territoires, pas que au niveau du CHM, mais aussi au niveau du conseil départemental. Nous avons nos PMI, nous continuons à construire et à livrer des PMI. Il faut savoir que 91% de la population qui fréquente les PMI, ce sont des non-assurés sociaux et c'est un coût sec pour le conseil départemental qui n'est pas remboursé. Il n'est toujours pas question d'étendre l'AME, ici l'aide médicalisée d'État, à Mayotte, et qu'effectivement, à un moment, il va falloir se poser la question de comment gérer ça, parce que nous, au niveau du conseil départemental, on n'y arrive plus. Je voudrais rappeler aussi que nous sommes le seul département en France qui détient une pharmacie gratuite, dénoncée par les syndicats des pharmaciens ici à Mayotte, mais nous détenons une pharmacie avec un coût de médicaments qui avoisine les 3 millions d'euros par an. De médicaments qui sont là aussi distribués gratuitement. Donc se pose la gestion totale des PMI, aujourd'hui, c'est aux alentours de 25 millions d'euros par an. Encore une fois, je le dis, nous sommes en train de livrer d'autres PMI. Donc vous prenez 91% et vous verrez que ça coûte très cher cette gestion-là. Il va falloir à un moment être compris et surtout soutenu fortement par l'État. Après, nous on comprend, se posent tous les problèmes de santé publique. On ne peut pas du jour au lendemain lâcher tout ça, mais ça a un coût que nous n'arrivons plus à supporter et qui va peut-être nous entraîner là aussi à prendre des décisions radicales si on n'est pas suffisamment accompagné. Une décision que nous ne souhaitons pas forcément, ce n'est pas un plaisir, mais nous avons un équilibre budgétaire à tenir. Et en plus de tout ça, ce sont des dépenses considérées non obligatoires. Donc tout ça fait qu'à un moment, il faut se poser la question. Oui, nous aussi, on se pose la question de faire payer ces consultations-là, de faire payer ces médicaments-là, ou tout simplement de ne plus accompagner s'ils n'ont pas la possibilité de payer. Alors justement, vous aviez, lors du vote du budget, dit qu'au 1er juillet, vous tiriez le rideau pour les non-assurés sociaux, si l'État ne venait pas à votre aide. Vous en êtes où des négociations ? Les discussions avec l'État, j'ai été reçu par la Première ministre, sont en bonne voie. Il y a eu quelques engagements qui ne sont pas encore matérialisés, mais qui ont été pris. Mais une demande forte du gouvernement de ne pas appliquer encore cette mesure-là à Mayotte. J'ose espérer que derrière, il y aurait réellement un accompagnement. Si cet accompagnement-là venait à se concrétiser, ce que nous espérons, effectivement, nous allons pouvoir continuer. Mais si effectivement on ne voit pas ces engagements-là, on sera dans l'obligation, encore une fois, ce n'est pas une volonté, ce sera une obligation budgétaire de stopper, tout simplement, de faire payer ces consultations-là. Et ceux qui ne peuvent pas payer, effectivement, on ne va pas pouvoir les recevoir. Alors, le SIOM, cette fameuse consultation interministérielle des Outre-mer qui va se tenir le 3 juillet à Paris avec les autres départements d'Outre-mer, vous avez, entre guillemets, rendu votre copie, c'est-à-dire ce qu'on appelle la fameuse contribution pour ce texte. Comment vous avez travaillé, Monsieur le Président, avec les autres institutions et les autres élus du territoire? D'abord, je voudrais faire un petit rappel que ce projet SIOM émane justement du courrier de la paire de Fort-de-France, oui, où il était question, là aussi, d'une politique publique bien adaptée sur nos territoires, partant du constat que chaque territoire a ses spécificités. Sur ce sujet-là, il ne s'agit pas que de Mayotte qui est consulté. L'ensemble des territoires ultramarines, des Outre-mer,
ont été consultés pour que chacun puisse apporter cette proposition dans cet objectif-là, pour une mise en place d'une politique publique adaptée dans nos territoires. Chez nous, on a fait le choix de travailler avec l'ensemble des élus, les maires, à travers l'association des maires, mais j'ai vu beaucoup de maires participer, mais surtout les parlementaires qui ont fortement contribué. Donc ensemble, on a fait une proposition qui représente l'ensemble aujourd'hui des doléances mahoraises, des préoccupations quotidiennes, tant en termes de rattrapage, que ce soit social, dans l'éducation, formation, pour cette. Donc la proposition a été aujourd'hui validée par l'ensemble. Il a fait pratiquement l'unanimité des élus locaux et les parlementaires. Il a été remonté. Maintenant, nous, on attend la concrétisation. En tout cas, nous sommes vigilants. Je le dis aussi qu'au sein du conseil départemental, on a mis en place un groupe de travail composé de 4 élus de la majorité, 2 élus de l'opposition, de suivi de cette proposition que nous avons faite, mais ils vont aussi continuer à travailler avec les parlementaires de suivi et surtout tâcher à ce que Mayotte ne soit pas noyée dans cette masse des ultramarins, mais que Mayotte puisse bien se distinguer parce que nous sommes un territoire spécifique avec des retards certains par rapport aux autres régions et qui mérite un plan plus soutenu que les autres territoires. Alors j'ai lu la contribution que vous avez rendue. On rêve pas à la lecture de cette contribution. On retrouve à l'intérieur ce qu'on sait déjà et ce qu'on connaît déjà. Est-ce que vous et les autres élus vous demandez depuis, je dirais, des années, presque des décennies, les questions de sécurité, d'immigration, la question de l'eau De l'éducation ? De l'éducation, oui, on rêve pas. Tout ce qu'il y a dedans, on le connaît déjà. En quoi ce qu'on n'a pas obtenu jusqu'à présent, on va l'obtenir là ? Parce que d'abord, comme je le dis, cette fois-ci, c'est l'ensemble des Outre-mer. Et nous avons l'appui des autres régions. Je crois que le gouvernement ne peut pas demander à l'ensemble des ultramarins de faire des propositions de territoire et puis ne pas les regarder en profondeur. Je suis convaincu que cette fois-ci, ça sera regardé. À quelle hauteur, à quelle proportion de nos revendications, c'est là où le point de vigilance doit être appuyé pour être sûr que dans tout ça, Mayotte ne soit pas à la traîne, mais qu'il soit pris en considération. Et je le dis encore une fois, plus d'appui que les autres. Certains des présidents de région connaissent nos difficultés, nous accompagnent là-dessus, nous soutiennent. On a entendu la Martinique qui a envie de soutenir Mayotte sur les problématiques des mineurs isolés. C'est pour dire qu'aujourd'hui, les présidents de région ont conscience, en tout cas région ultramarine, ont conscience des difficultés que nous avons. J'ai alerté aussi le président la présidente de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, notre président des régions de France et aussi des départements de France sur la problématique mahorais. J'ai travaillé aussi en profondeur avec Cyril Melchior, qui est le président ultramarin au sein de la commission des Outre-mer, au sein du département de France. Je crois qu'il y a un travail de lobbying qui a été mis en place pour permettre d'appuyer notre proposition à nous. Alors vous parliez de Cyril Melchior, ça me fait penser à La Réunion. Jean-François Carenco prévoit de créer une zone franche intégrale, globale, totale, sur l'île de La Réunion pour activer la relance économique. Est-ce que c'est une proposition qui sera étendue jusqu'à Mayotte, puisqu'on la demande aussi depuis fort longtemps ? Exactement, j'étais aussi surpris d'entendre cette proposition-là qui n'inclut pas Mayotte parce que effectivement c'est une demande ancienne qui émane déjà d'une dizaine d'années. Je l'ai plusieurs fois réitéré, notamment lors des différentes visites ministérielles ici à Mayotte. On en a parlé lorsqu'on était invité en novembre 2022 par le président de la République à l'Élysée, que Mayotte doit être placé aussi en zone d'activité pour essayer d'imputer. Donc j'ose espérer en tout cas que là aussi, la situation de Mayotte sera étudiée plus en profondeur et surtout puisse aussi suivre l'élan qui a été donné avec La Réunion.
Alors, dans la contribution que vous faites, vous ne revenez pas sur une des préoccupations du président de la République qui a sous-tendu le début de ce travail, c'est le questionnement sur le maintien de 2 articles, 73 et 74 de la Constitution. Vous avez été auditionné par la délégation sénatoriale du Sénat. Vous avez rappelé que Mayotte était attachée à son statut de département et qu'elle voulait plus, en fait, de convergence avec le droit commun, mais on ne retrouve pas ça dans la contribution. Pourquoi ? Pour 2 raisons. D'abord, effectivement, nous l'avons suffisamment réitéré. Mayotte ne s'inscrit pas dans la logique, et on l'a rappelé, de la fusion de 73-74. Nous sommes dans le 73 et nous continuons à nous bagarrer. Nous, ce qu'on nous veut, c'est la convergence de droit, rien que la convergence de droit. Nous, Mayotte veut être aligné au même statut que les autres régions. C'est ce que nous demandons aujourd'hui. Et de ce fait, le travail sur le projet loi Mayotte a été relancé. Le groupe de travail que j'ai cité tout à l'heure va aussi travailler sur la mise à jour de la proposition que nous avons mise en place en janvier 2023 sous le projet de loi, lorsque nous avons rejeté à l'unanimité la proposition qui a été faite. Il nous est demandé de retravailler le sujet projet loi Mayotte. Donc nous allons retravailler ensemble, réaffirmer dans ce travail-là que nous nous inscrivons sur l'article 73. Et ce que nous voulons, c'est un traitement égal aux autres régions, mais nous ne souhaitons en aucun cas, nous nous alignons sur la proposition de fusion de 73-74 ou même un basculement vers l'article 74. Nous sommes sur le 73. Alors, justement, vous demandez, dans le cadre de la fusion et des institutions, vous demandez à ce que les compétences, le statut de région pour le département de Mayotte soit reconnu avec les compétences complémentaires qui lui soient attribuées, évidemment, avec les financements à la clé. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même une très, très lourde inertie au conseil départemental avec les seules compétences départementales. Si on y ajoute les compétences régionales, est-ce que le conseil et donc des fonctionnaires en plus, est-ce que l'institution aura bien les moyens de s'épanouir et de faire le job, dont on voit que pour les seules compétences départementales, c'est pas toujours évident. Le conseil départemental continue à se structurer. Ça a été enclenché par mes prédécesseurs, une réorganisation qui va permettre de mettre en place ces deux compétences-là. Donc, ça a été entamé effectivement par nos prédécesseurs. Nous continuons à nous renforcer en ingénieurs, à nous renforcer en cadre supérieur pour essayer justement de prendre, notamment en matière d'infrastructure, que ce soit routier ou autre, nous nous préparons pour. Mais justement, parce que nous ne sommes pas suffisamment dotés, cet élan de renforcement ne peut pas aussi correctement se mettre en place. Et le fait que nous n'avons pas cette compétence régionale sert aussi de prétexte justement pour ne pas doter correctement notre collectivité. Il est important aujourd'hui d'abord que nous soyons suffisamment dotés, suffisamment accompagnés pour prendre toutes ces compétences-là. Je le dis encore, nous avons de plus en plus d'ingénieurs, de plus en plus d'agents très compétents au conseil départemental. Les départs des cadres de catégorie C sont souvent remplacés par des cadres plutôt de catégorie A ou par des ingénieurs. 2-3 cadres C qui partent, je remplace par un cadre supérieur pour essayer de faire monter en compétences. Mais tout n'est pas à jeter au conseil départemental. Contrairement à ce qu'on peut dire, nous avons là aussi des agents très compétents, des agents formidables qui ont envie de travailler et surtout qui se donnent, qui se mouillent pour le maillot. Alors, dans votre contribution, il y a un gros volet sur les problématiques quotidiennes que nous vivons ici. Je pense notamment à la mobilité, où vous réclamez un certain nombre de choses. Qu'est-ce que prévoit le gouvernement dans les différents échanges que vous avez pu avoir ? Nous sommes en train de travailler sur... nous avons pris une délibération pour une création d'une société publique locale qui travaillerait sur la mobilité. Et surtout, nous souhaitons donner de la consistance sur cette entreprise publique. Travailler sur la problématique du contournement de Mamoudzou, sur la partie maritime, parce que même chez nous, on a aussi besoin de structurer le transport terrestre, le transport
maritime. Vous voyez, donc prendre ce problème thématique de la mobilité dans son ensemble. Nous avons quelques propositions du gouvernement là-dessus aussi, qui souhaitent mettre en place dans le cadre de la mobilité. Ce n'est pas encore bien affiné, mais nous sommes en train de travailler ces propositions-là. Je ne peux pas encore forcément les étaler, puisqu'on n'est pas encore tout à fait d'accord avec leurs propositions. Il faut que nous arrivions à avoir un juste milieu entre notre proposition et la proposition du gouvernement. Mais nous souhaitons d'ici la fin de l'année, en tout cas, une mise en place d'une société publique locale sur la problématique de la mobilité ici à Mayotte. Alors, autre sujet de préoccupation, l'eau. À partir du mois de septembre, il n'y en aura plus. Hein. On va avoir quelques mois jusqu'à la prochaine saison des pluies qui vont être dramatiquement compliquées. Qu'est-ce que vous demandez dans le cadre de cette contribution sur les questions de l'eau ? Et puis, seconde question périphérique, comment on va faire au mois de septembre ? Aujourd'hui, effectivement, on travaille en 2 temps. Il y a plusieurs réunions qui se mettent. Le préfet continue à réorganiser. Le premier temps, c'est justement de parer à cette situation d'urgence qu'on a fait. Il y a l'amélioration du réseau aujourd'hui, on considère qu'il y a beaucoup de pertes. Il y a le travail sur l'usine actuellement du dessalement qui n'est pas encore arrivé à sa pleine puissance d'exploitation. Il faut rapidement que nous puissions arriver là-dessus. On se tournerait aussi plus sur des unités de dessalement qui peuvent être mises en place. C'est cette partie urgente. Après, à plus long terme, on continue à travailler sur d'autres usines carrément de dessalement qu'il faut mettre autour de Mayotte, mais aussi, moi, en tout cas, au niveau du conseil départemental, les élus locaux, on n'a pas encore rejeté complètement l'idée d'une 3e retenue collinaire. Oui, il pleut de moins en moins, mais ça peut être aussi une solution. Nous espérons que les pluies ne s'arrêteront pas définitivement, mais même s'il pleut de moins en moins, il convient de capter ces taux de pluie pour essayer aussi d'alimenter le territoire. Mais il semblerait que le cabinet de la Première ministre soit contre la 3e retenue collinaire et privilégie une méga usine de dessalement. C'est ce qui est étudié. En tout cas, c'est ce qui est privilégié au niveau du gouvernement. Mais nous, au niveau les élus locaux, nous continuons à insister qu'il faut mettre en place cette 3e retenue collinaire. Alors, comment ça va se passer le 3 juillet ? Le 3 juillet, c'est un conseil de ministres. Hein. Donc, nous, jusqu'au 3 juillet, nous continuons à faire des va-et-vient, en tout cas en termes de travail avec les ministres. Mais le 3 juillet, c'est un conseil de ministres qui va regarder nos propositions et qui décideront qu'est-ce qui a été retenu ou pas pour chacun de nos territoires. Mais nous n'allons pas être invités nous-mêmes à ces séquences-là. Nos séquences se font en amont avec les différents ministères. Et les décisions, elles vont se mettre en place de quelle manière ? Elles seront intégrées dans le prochain contrat de projet qui est en renégociation ? Non, je crois que nous avons un travail sur le projet loi Mayotte qui est complètement à part, mais ici, je crois que les décisions tomberont, certains par ordonnance, peut-être certains feront l'objet d'une loi spécifique sur l'immigration, sur d'autres, mais pas forcément sur le projet loi Mayotte. Donc il y aura, et sur le contrat de transition écologique qui est en renégociation ? Nous suivons. Ah, il n'y a pas encore de méthodologie. Je n'ai pas encore, en tout cas, on ne m'a pas encore dit exactement comment sera déclinées ces propositions-là sur le territoire. Mais on suit. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Monsieur le Président, vous revenez bientôt ? Quand vous m'inviterez. Allez, c'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.